Amen. Le Seigneur dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Lorsque tu es disposé à accomplir toutes les volontés de Dieu, tu es également l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il y a très peu de gens sur la terre qui accomplissent toutes les volontés de Dieu. Mais si Dieu trouve en toi cette disponibilité-là d'accomplir toutes les volontés de Dieu, il peut se frapper la poitrine et témoigner sur toi. Ça, c'est l'homme selon mon cœur. C'est la femme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier que Dieu nous fasse grâce par cette exhortation, par ce témoignage, par ces messages, que nous devenions des femmes et des hommes selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire capables d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Amen. Accomplissons la volonté de Dieu même lorsque rien ne semble marcher. Jésus-Christ, quand il n'a pas vu une partie des plaisirs, il a vu une partie des souffrances. Gethsemane, il a vu la croix, il a vu la barbe arrachée, il a vu les vêtements déchirés, il a vu toutes ces souffrances, toute la flagellation, il a vu toutes ces souffrances, la nudité découverte. Mais quand il a vu ça en vision, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Ça, c'est la volonté d'homme. Cela veut dire quoi? Dans tout homme, il y a la volonté d'homme aussi. Dieu ne va pas tuer, détruire la volonté d'homme en toi. Ça va toujours exister. La volonté de manger quelque autre chose, la volonté de prendre telle direction, la volonté de faire telle chose, ça sera toujours en toi. Tu peux désirer manger, je ne sais pas, en prenant KFC, de frites, de poulet de KFC. Mais Dieu te dit, il faut jeûner, il faut faire quoi? Mais il y a maintenant une guerre entre la volonté d'homme et la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mais non pas ma volonté d'homme, mais ta volonté. Et c'est ce que chacun de nous doit faire lorsqu'il y a guerre entre les deux volontés. Volonté d'homme et volonté de Dieu. Nous devons privilégier la volonté de Dieu. Même lorsque rien ne semble marcher. Même lorsque nous nous retrouvons dans la souffrance. Même lorsque nous nous retrouvons dans l'humiliation. Même lorsqu'on nous minimise, on nous outrage, on nous persécute. Privilégions la volonté de Dieu. Ça va nous rétablir, ça va nous bénir, ça va nous protéger. Mais si nous plongeons nous nous cramponnons dans notre propre volonté, c'est la souffrance qui va s'ensuivre. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et chaque fois que nous nous trouvons devant un problème, devant une décision à prendre, il y a toujours la guerre de ces trois volontés. Volonté d'homme, volonté de Dieu, et des fois où le diable entre en action, il propose sa volonté aussi. Mais qui décidera pour prendre telle ou telle direction? C'est l'homme. Est-ce que tu sais que c'est toi, c'est à toi, c'est à moi de décider? Oui, Dieu va seulement te dire, c'est ça ma volonté. Mais décider s'il faut emprunter la direction divine ou bien faire ce que mon cœur veut ou bien ce que le diable me dit de faire, tout dépendra de toi et de moi. Alléluia. Amen. Et des fois même, le diable vient proposer sa volonté. Il peut venir en forme de message. Message qui ne vient pas de Dieu.
sur tous les messages. Je vais vous attirer votre attention. Sur tous les messages. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, il faut faire très attention. Le diable, pour te proposer sa volonté, il peut venir aussi en forme de message. Parce qu'il sait quand on dit, quelqu'un dit Dieu m'a dit, tu ne vas pas beaucoup discerner. Tu vas plonger tout de suite dedans, alors que c'est le diable qui t'impose sa volonté par Dieu m'a dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. J'ai trouvé beaucoup de choses se faire de cette manière. Et c'est souvent ce que le diable utilise. Parce que si le diable vient comme ça, te dire directement, tu ne vas pas accepter. Et il vient en se déguisant en ange de lumière. Il vient comme Dieu. Comme Dieu. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu m'a donné une prophétie. Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a donné un message. Un ange de l'Éternel. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète? Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète? Non. Oui, parce que... Oui. Le jeune prophète était envoyé par Dieu sous la puissance de Dieu. Et il est venu, il a donné la prophétie venant de Dieu. Il a démontré la puissance de Dieu. Et tout ce qu'il a prophétisé s'est accompli. Mais le vieux prophète, quand il a entendu tout ça, il dit, il a couru vite. Il dit au jeune prophète, au serviteur fidèle de Dieu, un ange du Seigneur m'est apparu et il m'a dit de venir manger chez moi. Or, le jeune prophète était dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes là encore? Amen. Le jeune prophète était dans la volonté de Dieu. Il a quitté là où il a quitté dans la volonté de Dieu. Il est venu là où il est arrivé dans la volonté de Dieu. Il a prophétisé dans la volonté de Dieu. Il a opéré des miracles, des signes dans la volonté de Dieu. Il rentrait également dans la volonté de Dieu. Mais le vieux prophète a surgi pour lui dire, un ange du Seigneur m'est apparu. Alléluia. Et le vieux prophète, quand il a dit un ange du Seigneur, vous savez, le jeune prophète n'a pas beaucoup discerné. Parce qu'on lui a dit un ange du Seigneur. Et la volonté du diable vient aussi par les faux messages. Il ne viendra pas, le diable, tu le vois avec sa queue et ses cornes, non, non. Vêtu de noir, non, non. Il vient en forme de message. Il vient en forme de prophétie. Il vient en forme de vision. Dieu m'a dit, un ange de Dieu m'a dit. Alléluia. Et si tu n'as pas le discernement, et tu vas croire que ce que le vieux prophète est en train de dire vient réellement de Dieu. Attendez, je vais lire ce que le vieux prophète avait dit.
1 Roi chapitre 18 et 1 Roi chapitre 13 verset 11. Je suis d'abord en train de parler de la volonté de Dieu. Après, je vais rentrer dans le temps de Dieu. Vivre dans la volonté et dans le temps de Dieu. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Lorsque le jeune prophète a fait ses exploits, il a démontré la puissance de la volonté de Dieu, sa mission dans la volonté de Dieu. Il a pris le chemin retour dans la volonté de Dieu. Au verset 11, 1 Roi 13, verset 11, la Bible dit, « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. » Il demeurait où? À Bethel. Il demeurait là où le jeune prophète avait prophétisé. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu, le jeune prophète, avait faites à Bethel ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Les fils avaient vu par quel... Ah, ils ont vu même le chemin. Les fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Au verset 13, et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Au verset 14, il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Lui, il était prophète, il fallait qu'il sache si on l'avait envoyé vraiment. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison que tu prendras quelque nourriture. Mais il lui répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Donc, en d'autres termes, je resterai dans la volonté de qui? De Dieu. Vous êtes là. En d'autres termes, je resterai dans la volonté de Dieu. Au verset 17, car il m'a été dit par la parole de Dieu, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Au verset 18, et il lui dit, et le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange m'a parlé de la part de qui? De l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Et le père des mensonges, c'est qui? Le diable. C'est le diable qui a commandité tout ça, le père. C'est lui l'origine. Le mensonge vient de lui, c'est lui le père de mensonge. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Pourquoi il s'est laissé tromper? Parce qu'on lui a dit, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. On a parlé de l'ange, on a parlé de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit au travers d'un ange. Alors que c'était le diable. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Il y a la volonté d'homme, il y a la volonté de Dieu, il y a aussi la volonté du diable. Et j'insiste pour dire que
Le diable, quand il entre en action, il ne viendra pas de manière à être découvert. Il peut venir en ange de lumière. Il peut venir en forme de Dieu m'a dit. Il peut venir en forme de Dieu m'a visité. De Dieu m'a parlé. Nous devons faire très attention dans tout le Dieu m'a dit. Et parce que le diable sait que s'il vient en ange de lumière, les enfants de la lumière vont accepter tout de suite. Parce que nous savons que la lumière est bonne. Quand on a dit un ange de la part de l'Éternel m'a dit, du coup, cet homme de Dieu qui était habitué à s'opposer, parce qu'il avait déjà reçu cette proposition lorsqu'il a opéré le miracle devant le comment on appelle ça? Le veau d'or qu'on avait fait là. Devant le roi. Il avait déjà opéré le miracle, on l'avait déjà proposé de venir dans la maison du roi même, manger. Il avait refusé, il était resté dans la volonté de Dieu. Mais maintenant, ici, il a cédé. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'ange, on a parlé de l'Éternel, de Dieu m'a dit. Et généralement, quand on nous parle de Dieu a dit, nous baissons la garde. Nous croyons que, non, puisque c'est Dieu, j'accepte directement. Or, tout ce qui, c'est Dieu m'a dit, doit être discerné. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous n'avez jamais lu ça? Oui ou non? N'ajoutons pas foi à tout esprit. Alléluia. Amen. N'ajoute pas foi à tout esprit. Il faut discerner. Il faut discerner. Parce que le diable, il vient souvent proposer ce Dieu m'a dit, alors que, en réalité, ce sont des mensonges. Lui, le père des mensonges, qui a fabriqué ça pour imposer aux hommes la volonté du diable. Mais la volonté de l'homme, ça c'est dans le cœur de tout homme. Hein. Tout enfant de Dieu a la volonté d'homme. Même Jésus-Christ même a démontré qu'il avait aussi la volonté d'homme. Il dit, éloigne de moi cette coupe. C'est ça la volonté d'homme. Il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ n'était pas seulement en face de la volonté d'homme, aussi en face de la volonté de Dieu. Lui-même, le diable n'a pas eu honte de lui proposer sa volonté. Vous connaissez l'histoire que dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, dans le désert, il est venu, si tu es réellement un fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne quoi? Ça, c'est la volonté du diable. Il a proposé au Seigneur Jésus-Christ, il a suggéré à Jésus-Christ sa volonté de Satan. Mais quand tu es dans ta propre volonté, tu as ta propre protection. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as la volonté, la protection de Dieu. Et quand tu es également dans la volonté du diable, tu es à la merci du diable. Je vous dis la vérité, tu es à la merci du diable. Voilà pourquoi nous devons faire un effort de chercher à marcher, à comprendre la volonté de Dieu
et les dents de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Si réellement je comprends la volonté de Dieu, qu'il veut que je fasse ça, ça ne doit pas s'arrêter là. Demain, je vais parler du temps de Dieu. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à maîtriser sa volonté. Même s'il neige, qu'il tourne, qu'il grêle, je dois rester là dans la volonté du Seigneur. Mais même si je maîtrise la volonté de Dieu, mais je dois également maîtriser les temps de Dieu. Quiconque maîtrise la volonté de Dieu et qui se perd dans le temps, il est également en train de courir un risque. Demain, je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive lorsqu'on maîtrise la volonté de Dieu et on ne maîtrise pas le temps de Dieu. On perdra beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça demain. Maintenant, est-ce que dans le domaine dans lequel tu veux foncer maintenant, dans le domaine dans lequel tu es maintenant, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Même dans les affaires, même dans le voyage, même dans le travail, même dans les décisions à prendre, même dans le ministère, même dans le choix, quand je vais choisir aller prier quelque part. Maintenant, je trouve que les gens sont en train de blaguer. Tu te réveilles un matin, Dieu m'a dit, il faut que je vienne prier chez toi, pasteur, bienvenue. Après 2 semaines, tu dis non, Dieu m'a dit de quitter le pasteur, bienvenue. Après, mais c'est quoi? C'est toujours Dieu qui a changé dans 2 semaines, ou bien c'est toi qui ne comprends pas, ou bien tu es en train de ramasser ce que Dieu, le diable t'a dit. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Je dis que Dieu nous fasse grâce. Amen. 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 Et chacun de nous prie, Seigneur, aide-moi non seulement à maîtriser ta volonté, à saisir ta volonté, mais aussi à faire, avoir le courage de faire ta volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-moi à maîtriser ta volonté et surtout à ta volonté, Seigneur, aide-moi. Ta volonté n'est pas facile à discerner, Papa, sans ton aide. Aide-moi à discerner ta volonté, Seigneur, et à faire ta volonté, même si elle est difficile. Je reste dans ta volonté, Seigneur. Assiste-moi de ta main. Moi-même, je ne saurais pas. Avec toi, je ferai les exploits, Seigneur. Comment, Seigneur, de ta assiste-moi à discerner ta volonté, Jésus. Ta volonté n'est pas facile à discerner, Seigneur. Ta volonté n'est pas facile à discerner, Papa. Assiste-moi, Seigneur, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel nous accorde à comprendre sa volonté dans tout le domaine de nos vies et surtout à faire sa volonté, quel que soit le prix à payer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On acclame le roi.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve demain à 5 heures du matin. Demain également.